Un accident de circulation est survenu près d'Nkadji la soirée du dimanche 18 août 2024 sur la route nationale numéro 4 menant vers la sortie nord de la ville de Beni au Nord Kivu. Les premières informations parlent de dégâts incalculables enregistrés au moment où un véhicule des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, à bord duquel se trouvaient des militaires, s'est renversé. Suite à cette situation, des militaires ont crépité des coups de balle pour déplorer l'incident. La panique a aussitôt gagné les esprits des habitants du quartier proche du lieu du drame, soupçonnant éventuellement une attaque armée. Nombreux habitants ont pris la direction du centre-ville et du quartier et peu éloigné. Le matin de ce lundi, tout est revenu normal, rapporte une source locale à Léo Léo. L'armée qui est restée peu bavardée sur le incident se limitait a annoncé un procès à flagrance contre les chauffeurs de l'engin roulant. Je cite, une audience à flagrance sera organisée demain lundi 19 août 2024 à Lozakaf pour juger les chauffeurs du véhicule militaire qui s'est renversé sur la route de l'aéroport de Montvivi. A cité le lieutenant-colonel Mike Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Au total, 97 policiers du district de Rutshuru ont été reçus par les autorités politico-administratives, policières et militaires au poste frontalier de Kasindi-Lubirikia le vendredi 16 août 2024. Accompagnés de leurs dépendants, ces policiers congolais munis de leurs armes et munitions avaient été accueillis par les autorités ougandaises après l'entrée des troupes du M23 RDF dans les agglomérations de Ishasha et ses environs en juillet dernier. 6 travailleurs humanitaires ont été tués à RDC entre janvier et juin 2024, a annoncé ce lundi Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à RDC, à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Lemarquis, qui est également coordinateur résident et humanitaire à RDC, a exprimé son inquiétude face à l'augmentation des attaques contre les civils et les acteurs humanitaires dans le pays. Je cite, plus de 200 incidents ont directement ciblé les humanitaires sur le terrain et 11 ont été enlevés au cours du premier semestre de cette année, a-t-il précisé. Le coordonnateur humanitaire a évoqué les souvenirs douloureux de 2 travailleurs humanitaires tués à Butembo le 30 juin dernier lors de l'incendie des convois humanitaires par des groupes armés. Il a souligné l'urgence d'agir contre l'impunité des acteurs de ces attaques. Je cite, aucune circonstance, les humanitaires ne doivent être pris pour les cibles, a-t-il déclaré, appelant à une action collective pour protéger les populations civiles et les humanitaires contre la violation. Il a également souligné la gravité des attaques récentes dans la province de l'Ituri et au Nord Kivu, où plus de 630 civils ont été tués entre janvier et juillet. Le Marcus a conclu en lançant un appel à l'action sous le thème de cette année « Agir pour l'humanité », exhortant la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la violence à RDC et protéger les droits humains fondamentaux. Je cite, « Lorsque nous échouons à protéger les civils et les humanitaires, nous mettons à péril l'accès à l'aide humanitaire aux personnes en situation de détresse », a-t-il ajouté, rappelant que les Congolais ne demandent qu'une seule chose, la paix. Amani ensemble, agissons pour l'humanité, a-t-il conclu. Les travaux du 44e sommet du chef d'État et du gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, tenu ce samedi 17 août 2024 à Harare au Zimbabwe, ont abordé les questions d'économie, d'énergie ainsi que des questions de paix et de sécurité au sein de la sous-région.
Selon la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Ouenya, au sujet des questions sécuritaires au sein de la SADC. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a été au centre de discussion pendant les travaux de la Troïka de l'organe ainsi qu'au cours des travaux de la plénière de chefs d'État et du gouvernement de la SADC. Je cite, le dirigeant de l'Afrique australe ont apporté leur appui politique, diplomatique et militaire à la RDC. La Troïka de la SADC particulier se réunit à la table sur la situation sécuritaire en République du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement contenu de la SADC par rapport à la SAMU RDC. La présence de cette mission de la SADC à République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu, et aussi à particulier la présence des militaires de la SADC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à République démocratique du Congo face à la crise actuelle, a déclaré la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba Ouenya. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a révélé que la SADC a exprimé son engagement et fait part de sa préoccupation face à l'épidémie de Mpox qui frappe la RDC. Je cite, un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie Mpox qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique. La SADC a exprimé son engagement et aussi sa préoccupation face à cette épidémie et à la souci d'avoir une réponse rapide, une réponse efficace, une réponse aussi à culture les leçons de la pandémie de la COVID-19, a ajouté la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba Ouenya. Au cours de ce sommet, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été investi président en exercice de la SADC et a reçu le symbole de la présidence tournante des mains de son prédécesseur João Lourenço d'Angola. Le prochain sommet de la SADC se tiendra à Madagascar, qui prendra sous tour la présidence de l'organisation sous-région et du docteur Lazarus Chakwera, président de la République de Malawi, sera le nouveau président de l'organe sur la coopération en matière politique, de la défense et de la sécurité. C'est un rêve qui devient réalité. Dans quelques jours, il sera procédé au lancement des travaux de construction de l'aéroport de Kavumu au Sud Kivu. C'est ce qu'affirme la délégation conduite par le notable Patrick Boussou-Bouangui auprès du gouverneur de la province Jean-Jacques Pouroussi. L'élaboration du budget 2025 de la commune de Boulenguera, ville de Butembo, au Nord Kivu, a eu lieu ce vendredi 16 août 2024. L'inspecteur de la territoriale, la société civile, différents chefs de base et divers autres services, mais aussi les partenaires de la commune se sont tous mis autour de délégués du gouverneur de la province. La séance a été tenue dans la salle P10 de la croisade eucharistique à la cathédrale, à la catéchèse. Suivez ce reportage. La salle P10 a accueilli les différentes couches de la population et le commissaire supérieur principal Willy Ilunga Mugendi, bourgmestre policier de la commune de Boulenguera, pour la prévision budgétaire de l'année 2025. Cette autorité communale est revenue sur les grandes réalisations de la commune, malgré les difficultés liées à la sécurité et à la guerre du M23, qui serait aussi à la base des manques de recettes. Les avancées sont très significatives, comme vous le voyez, puisque l'année passée, l'année 2024, on s'est assigné plusieurs objectifs. Notamment, il a été question d'identifier certains projets comme la construction de certains ponts dans notre entité, la réhabilitation du bureau administratif de la commune et certains bureaux du quartier. Et ici, nous avons vu que déjà il y a d'avancées puisque l'exécution est à plus ou moins 80%.
quand on parle de la construction d'un pont, ce n'est pas quelque chose de fictif. Donc un pont a une adresse. Aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez passer au quartier qui est là. Vous allez trouver les ponts auxquels on est en pleine construction. Et d'ailleurs, la prépondérance, même les taux de réalisation, nous sommes déjà plus à 80%, puisqu'il nous reste seulement à couler dans l'acte et le pont sera à l'usage de la population. Si vous allez aujourd'hui au quartier Kimboulou, vous allez trouver que l'exécution du pont, ce qui serait est en train vraiment de suivre son cours normal. Et d'ici là encore, nous allons mettre un peu de moyens pour que nous arrivions à terme de la construction de ces ponts. Et aussi, vous êtes dans ces quartiers de l'évêché là où nous restons, allez-y, voir, vous allez constater que nous sommes là en train de faire du travail. Ce que nous sommes en train de demander, c'est seulement que la population qui nous a déjà prêté main forte soit de notre côté pour que nous pouvons encore beaucoup venir à terme de ces projets et puis identifier le nouveau projet en 2025, là où nous allons encore beaucoup exécuter. Et l'objectif poursuivi ici, c'est changer l'image de notre entité. Des questions sur les réalisations de l'année passée ont été posées avant d'aborder les projets de la 2025. Exactement, il y a certaines personnes qui sont reconnaissantes et d'autres qui ne le sont pas. Comme vous le savez très bien, les oppositions ne manquent jamais, même si vous faites du bien. Nous tous, avec les chefs de cellules, nous allons mettre la main sur la pâte pour que chacun, à ce qui les concerne, puisse voir sa population aller dans la sensibilisation pour faire comprendre le bien fondé de paye de la taxe et montrer réellement qu'est-ce que la taxe peut nous servir lorsqu'on a déjà payé. Et surtout, lorsque nous essayons de marier la parole aux actes, quand nous proposons ou bien quand nous envoyons un projet qui est réalisé à ce moment-là, c'est facile de convaincre les contribuables pour payer. Tout a salué les efforts de cette autorité et de la population qui a contribué pour que ce travail soit fait. John Kameta, président de la société civile de cette municipalité, demande à cette autorité de cibler d'autres secteurs de la commune, entre autres les écoles, les centres de santé et des secteurs d'encadrement de la jeunesse. Il y a solution à votre promesse. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Merci. 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 Ok. Moi, je passe aussi. Nous saluons comme société civile parce que la population de la commune de Boulinguera s'est vraiment beaucoup mobilisée pour donner ce qui a été donné pour la réalisation, c'est-à-dire la population qui a été vraiment trop active dans la réalisation de certaines activités, de certaines actions dans la commune de Boulinguera. C'est quelque chose que nous saluons, c'est-à-dire nous saluons les efforts fournis et de la part de la population et de la part de l'autorité communale parce que le bourgmestre a aussi accepté d'accompagner tant soit peu les efforts de la population. Au-delà de cela, nous on voudrait aussi que la commune puisse puisse cibler aussi d'autres secteurs parce qu'il n'y a pas que des ponts qui puisse constituer un problème au sein de la commune. Il y a des problèmes d'école, il y a des problèmes de centre de santé, il y a des problèmes donc dans les cadres de la jeunesse. Après le travail de ces jours, les activités de planification vont se faire service par service.